Bonjour à toutes et à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous partager comment je suis arrivé à 150 000 € d'investissement en bourse. Oui, je vais me mettre un petit peu à nu financièrement parlant, mais c'est pour la bonne cause. Allez, c'est parti! Alors j'ai commencé mes premiers investissements en bourse à l'âge de 24 ans, en octobre 2013, et il faut savoir que sur les presque 2 ans d'investissement que j'ai fait entre octobre 2013 et septembre 2015, j'ai perdu presque 60% de mes investissements. J'avais économisé durant mes études 2000 € que j'ai investi en bourse et j'ai perdu beaucoup d'argent, notamment sur une action qui s'appelait à l'époque Thrombogenix, qui s'appelle actuellement Oxurion. Et vous pouvez voir sur le graphique que j'ai investi en octobre 2013 dans cette action-là, également en avril 2014, et puis je l'ai revendu aux alentours de 3 € en septembre 2015. Bref, j'ai fait pas mal d'erreurs durant ces premières années d'investissement. J'en détecte 4. Première erreur, j'ai investi en étant guidé par mes émotions sans aucune stratégie. Deuxième erreur, c'est que j'ai pas étudié en détail les sociétés dans lesquelles j'investissais. En fait, je lisais des articles de presse et je me disais que c'était une bonne chose d'investir dans des sociétés qui se retrouvaient dans des articles de presse. J'avais aucune stratégie d'investissement ni aucun fil conducteur. Et puis, un point extrêmement important, c'est que la moitié de mes investissements, c'était des actions belges. Bref, aucune diversification géographique. Il m'a fallu du temps pour comprendre ces erreurs-là. Je les ai comprises durant ma thèse de doctorat que j'ai obtenue en septembre 2015. Et à la suite de ma thèse de doctorat, j'ai clairement changé de stratégie puisque j'ai arrêté de faire du stock picking. Pour moi, le stock picking, c'est extrêmement compliqué. On le sait très bien. Plus de 95% des gestionnaires actifs aux États-Unis qui essayent de faire du stock picking, c'est-à-dire de sélectionner des actions individuelles dans lesquelles investir, se trompent. C'est extrêmement difficile. Et donc, j'ai commencé à investir dans mon propre fonds d'investissement avec un ami et en parallèle, j'ai analysé beaucoup de fonds d'investissement actifs. À l'époque, je n'avais pas encore analysé les ETF. Et j'ai commencé donc en novembre 2015 avec 5 500 € dans mon propre fonds et quelques mois après, en mai 2017, j'ai commencé le Key Plan, c'est-à-dire que j'investissais tous les mois au minimum 500 € dans 4 fonds d'investissement actifs que j'avais analysés. Étant fort occupé au niveau professionnel et personnel, je laisse mes investissements se faire tous les mois via le Key Plan. Et puis, fin 2019, je fais 3 constats importants. Le premier constat, c'est quoi? C'est que je suis investi 100% dans des fonds d'investissement qui investissent dans des actions. Et ça me convient entièrement puisque je pense être capable de vivre avec de la volatilité élevée. Le deuxième constat est un peu plus ennuyant puisque je me rends compte que j'ai 50% de mon exposition en Europe, 28% en Asie et une vingtaine de pourcents aux États-Unis. Ça ne me convient pas entièrement. Et puis, troisième constat important, je n'ai investi que dans des stratégies d'investissement actives, c'est-à-dire qui essayent de battre la bourse, mais on le sait, c'est extrêmement compliqué, voire impossible de battre la bourse à long terme, et donc je n'ai pas de gestion passive. Il est temps que ça change et c'est la raison pour laquelle, dès début 2020, je commence à investir de manière régulière dans des ETF via DeGiro. Actuellement, je ne le fais plus via DeGiro et je vous expliquerai pourquoi juste après. 2020 et 2021, j'investis donc de manière régulière dans des ETF et je continue mon Key Plan. Mais fin 2021, je prends une décision importante. J'arrête mon Key Plan pour 3 raisons importantes. Premièrement, je me rends compte que j'ai que 18% en gestion passive. J'en veux minimum 50%. Deuxièmement, je ne suis pas encore à mon allocation cible au niveau géographique puisque je souhaite minimum 45% aux États-Unis et je suis à environ 30% aux États-Unis fin 2021. Et puis, pour une raison aussi très importante, c'est que je souhaite diminuer les frais de mes investissements. Vous pouvez remarquer que mon rapport de frais et de taxes que vous voyez à l'écran de 2021, ça m'a coûté 2,22% pour investir dans des fonds d'investissement actifs au travers de mon Key Plan. Pourquoi de manière aussi importante? Parce que vous voyez qu'il y a des frais courants des fonds d'investissement, donc les frais de fonctionnement des fonds d'investissement pour 1,94%, dont 0,81% qui sont des rétrocessions perçues par KeyTradeBank et qui sont déjà inclus dans les frais courants des fonds. À cela, on rajoute les frais de transaction à l'intérieur des fonds et on obtient donc 2,22%. Donc ces frais trop importants m'ont poussé vers plus de gestion passive pour diminuer les frais puisque la gestion passive va me coûter 10 fois moins cher et pour m'exposer à plus d'investissements
aux États-Unis. Alors, dès 2022, j'ai commencé à investir tous les mois dans des ETF, tout d'abord via DeGiro parce que Trade Republic n'était pas présent ni au Luxembourg ni en Belgique. Et puis, dès novembre 2022, j'ai investi via Trade Republic tous les mois. Alors pourquoi je suis passé de DeGiro à Trade Republic? En fait, le problème de DeGiro, c'est qu'il ne permettait pas d'investir un certain montant puisqu'il ne permet pas le fractionnement d'ETF. Si je souhaitais investir 50 € tous les mois dans un ETF qui en coûte 70, je ne pouvais pas le faire. La deuxième raison importante, c'est que DeGiro ne permet pas des plans d'investissement programmés, donc il y a un risque d'oubli important et Trade Republic le permet. Troisième raison importante, c'est qu'en passant par DeGiro, on peut faire une erreur opérationnelle puisqu'on doit passer soi-même les ordres, alors qu'on évite les erreurs opérationnelles si on l'automatise via Trade Republic. Et dernière raison importante, dans les plans d'investissement programmés proposés par Trade Republic, il n'y a pas de frais de courtage, alors que sur certains ETF via DeGiro, il y avait des frais de courtage dépendant de la place boursière par laquelle vous passez. Et donc, ces différentes raisons m'ont amené, depuis de nombreux mois, à investir tous les mois dans des ETF via Trade Republic et vous pouvez voir la composition de mes investissements mensuels. Avant de vous partager les 3 règles qui m'ont permis justement d'arriver à cette somme importante, vous pouvez voir ici rapidement mes investissements avec 60% de mes investissements dans des ETF, mon fonds quantitatif pour près de 25 000 €, quelques fonds actifs principalement en Asie et vous voyez que les dernières lignes correspondent à des investissements qu'on a l'occasion de faire tous les mois pour les enfants. Alors il est vrai que j'ai des rémunérations élevées et que ça m'a permis d'arriver plus vite à ces 150 000 €, mais j'ai envie de te partager 3 règles importantes qui m'ont permis d'aller encore plus vite. Première règle, c'est d'investir au minimum 30% de mon salaire tous les mois. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que depuis 7 ans et demi, j'ai investi en moyenne environ 1 400 € par mois en bourse. Deuxième règle importante, c'est d'investir tout le cash au-dessus de mon coussin de sécurité. Mon coussin de sécurité est d'environ 50 000 € et tout l'argent au-delà que je pourrais avoir, je l'investis, je ne me pose pas la question. Pourquoi? Parce que mon coussin de sécurité est suffisamment gonflé s'il m'arrive une tuile et donc c'est pour ça que je peux me permettre d'investir tout l'argent au-delà de ce coussin de sécurité. Troisième règle importante, c'est que j'investis tous les mois. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il y ait beaucoup de soleil, peu importe, j'investis tous les mois pour 2 raisons importantes. Première raison, c'est pour profiter des intérêts composés, de la boule de neige des intérêts composés. Et deuxième raison importante, c'est pour éviter la prise de décision sous le coup des émotions. En effet, je pourrais me dire, mais puis si la bourse demain chute de 50% et j'ai 150 000 €, est-ce que je suis prêt à avoir ces 150 000 € passés à 75 000 €? La réponse est oui, parce que en théorie, je n'ai pas besoin de cet argent-là durant les 10 prochaines années au minimum. Donc pour moi, c'est vraiment important d'être investi à long terme et d'investir tous les mois pour profiter des intérêts composés et pour éviter la prise de décision sous le coup des émotions puisque les émotions représentent la plus grande source d'erreurs en bourse. En moyenne, elles nous font perdre entre 3 et 4% par an, ce qui est juste gigantesque. Un immense merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez mon livre Bien débuter en bourse. Prenez soin de vos économies en toute autonomie. Vous pouvez également regarder ma newsletter Les Tutos de Greg que j'envoie tous les mardis au matin. Et enfin, si vous souhaitez comme moi investir tous les mois dans des fonds d'investissement passifs via Trade Republic, vous pouvez ouvrir votre compte en cliquant sur le lien en commentaire. Vous commencez à connaître la musique, je gagne quelques euros par ouverture de compte si vous commencez à investir. Un immense merci et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.